أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La récompense pour ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de sauver la permission sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupés leurs mains et les jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà. Il y aura pour eux un énorme châtiment, excepté ceux qui se sont repentis avant de compter en votre pouvoir. Sachez qu'alors, Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô les croyants, craignez Allah. La parole d'Allah est toute vérité. Surat Maïda à ta servie, versets 33 à 35. La rencontre de ce jour, qu'il soit toujours glorifié. Que le salut et la paix de Dieu soient sur vous. L'amicale des intellectuels musulmans du Bénin, dont le cycle est AIMB, et l'Association internationale Soufi Alawiya, Aïssa Bénin, anciennement dénommée les Amis de l'Islam, membre fondateur du réseau des associations ONG islamiques du Bénin, vous souhaite par ma voix la bienvenue en ce lieu. Excellence, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les responsables d'organisations religieuses, de la société civile et autres corps constitués, la gouvernance et la corruption sont des questions à grande controverse. La corruption, souvent définie de façon classique comme un abus d'une charge publique à des fins d'enrichissement personnel, pendant longtemps a été considérée comme étant un phénomène qui concerne les fonctionnaires. Mais aujourd'hui, la corruption englobe également la sphère du secteur privé et d'autres secteurs non étatiques comme les ONG, les organisations de la société civile et bien d'autres. C'est dire donc que ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est presque aussi vieux que le monde. Notre génération, notre période contemporaine, si nous ne nous battons pas pour réduire les frontières de l'immoralité, pour tenter de faire triompher les valeurs morales et éthiques, l'éthique, la morale, lorsqu'elle est bien enseignée, constitue l'un des antidotes les meilleurs pour prévenir les déviances, pour prévenir les comportements délictueux. Lutter contre la corruption apparaît ainsi comme un véritable défi que nous devons relever ensemble avec la mobilisation des uns et des autres. Mesdames et messieurs, je voudrais donc souhaiter à l'étape actuelle de féconds et fructueux débats, en espérant que ce que nous allons faire ensemble contribuera à apporter des réponses ou des esquisses de réponse à un phénomène qui nous tient tous et dont aucun d'entre nous n'est à l'abri. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, chers amis de la presse, bonjour. Alors d'habitude, quand on est devant ce parterre, dans ma position, souvent je suis devant eux à les écouter. Comme hier, j'étais à côté de l'imam Kébir à écouter le sermon du vendredi. J'ai participé il y a quelques années
à un travail qui nous avait été demandé à l'Union africaine d'évaluer, grosso modo, combien sort d'Afrique tous les ans de manière illégale. Il est donc évident que, à travers le Coran, l'islam condamne totalement la corruption et par conséquent peut nous aider à surmonter ce fléau. Il y a aussi plusieurs hadiths. Je vais rappeler un seul, qui est rapporté par Amr ibn Alas, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Tout peuple qui laisse sévir l'osure parmi eux sera châtié par la famine et la sécheresse. Et tout peuple qui laisse sévir la corruption parmi eux sera châtié par l'insécurité et la frayeur. » Mesdames et messieurs, je voudrais avant toute chose remercier les organisateurs de ce que l'on peut appeler le débat de Cotonou aujourd'hui, 14 janvier 2017. Parce que ça va en droite ligne de ce que le FONAC a toujours voulu. Mesdames et messieurs, la corruption, c'est tout ce qui est pourri que nous appelons corruption. Point. C'est l'impunité qui fait le lit de la corruption au Bénin. Je viens de vous dire qu'il y a des dossiers qui sont là depuis 10 ans. Le peuple s'impatiente. Si je vous cite les cas, vous allez dire « Ah, le FONAC a parlé de ça entre-temps. Ça fait 10 ans. C'est à la justice. » On a tout suivi jusqu'au procureur. On a dit on a mis des commissions en place qui doivent pouvoir étudier et rien ne bouge. On dit on veut les moyens. On a vu le chef de l'État. Pour que les moyens soient donnés, rien ne bouge. Donc, si vous insistez, on va dire « Ah, vous faites pression sur nous. » La loi interdit de faire pression sur la justice. Et on va vous donner encore une autre appellation. Donc, on est obligé de se taire. Il faudrait que l'on puisse avancer pour que les sanctions puissent tomber. Alors, mon office aujourd'hui n'est pas de faire une communication. Les communications ont été faites par des personnes les plus indiquées. Mon office aussi aujourd'hui n'est pas de contredire les communicateurs. C'est de discuter, d'éveiller, de bousculer un peu pour nourrir le débat. L'islam, dans son approche globale, justement, l'islam a une approche globale. C'est-à-dire qu'il y a ce qui relève du strictement religieux, il y a ce qui relève du juridique, il y a ce qui relève de la doctrine, etc. etc. Donc, l'islam forme un ensemble général qui nous permet d'aborder la corruption de façon globale. Et vous savez, il y a une expression que disent souvent les intellectuels, puisque les intellectuels, nos pensées intellectuelles sont dominées par beaucoup de pensées chrétiennes. On dit quand on fait quelque chose de pas bien, on dit c'est pas catholique. La corruption, ce qui fait le nid de la corruption, c'est l'impunité. C'est très complexe. C'est très complexe parce que vous avez des gens qui vous ont soutenu pour prendre le pouvoir. Et là, je m'arrête d'abord pour dire, en fait, nous, Béninois, nous sommes 10 millions, mais nous sommes aussi 10 millions d'hypocrites, moi y compris. L'islam est une religion de vérité. Nous sommes 10 millions d'hypocrites parce que nous voulons la démocratie, mais nous ne voulons pas savoir où est-ce qu'on trouve l'argent pour faire la campagne. Et mieux, nous demandons de l'argent pour voter. Au temps des années 90, le Porte-Nouveau avait le choix entre Adrien Ongwedji et Albert Tevoidjer. Albert Tevoidjer vient, il parle, un très beau discours. Et puis les Porte-Nouviens lui disent politique tout est lent. Ta politique est lente. Parce que, voilà, il ne fait pas la tontine. Donc, nous ne voulons pas savoir où est-ce qu'on cherche l'argent pour faire campagne. Et nous nous étonnons que quand les gens sont au pouvoir, ils cherchent à s'enrichir. Mais ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas tombés sur la tête. Moi, j'ai été vice-doyen de la faculté de droit, excusez-moi de parler de moi. Ma fille a échoué dans une année où je fais cours. La fille a échoué pendant que j'étais vice-doyen. C'est comme si vous êtes directeur de l'office du bac, votre fils échoue au bac. Mais le Béninois ne comprend pas ça.
Vous avez, dans la famille, vous avez des gens qui sont inscrits à la faculté et ils échouent. On dit non, c'est pas normal. Il est quand même là. Et on va même jusqu'à dire, non, nous les gens du Sud, on n'est pas solidaires. Mais on est mauvais entre nous. On ne s'entraide pas. Excusez-moi, les gens du Nord s'entraident. Je dis, mais non. Non, ce n'est pas dans ça qu'on doit s'entraider. Et s'il faut être ennemi pour ça, il faut l'accepter. Mais c'est socialement difficile. Un policier qui gagne 40 000 francs à Cotonou, s'il n'est pas corrompu, je ne sais pas ce qu'il peut être. Je ne sais pas ce qu'il peut être. La prise de conscience, elle peut être immédiate. La prise de conscience doit être immédiate parce que l'atelier d'aujourd'hui doit nous conduire à faire quoi? À faire diminuer, non pas à faire disparaître la corruption. Elle ne disparaîtra jamais. L'objectif, ce n'est pas de faire disparaître à jamais. Elle ne disparaîtra jamais, ne nous l'aurons pas. Jusqu'à la fin des temps. Elle ne disparaîtra pas. Mais, ce qui peut changer, c'est la prise de conscience personnelle. L'homme est précieux pour Dieu. Il le veut comme quelqu'un avec qui il entre en relation, en dialogue. Et ce n'est pas la vie spirituelle que nous allons à cette relation-là. Je pense que la vérité de cette relation à Dieu doit pouvoir se noter dans l'effort que nous faisons d'actualiser des valeurs dans la vie sociale. Et c'est là que notre société a besoin de s'enrichir de ce que nos religions portent d'intériorité de vie pour que la qualité de vie s'améliore chez nous. Chacun doit s'interroger, quelle est ma position? Et quand nous parlons de sincérité, pour ceux qui cheminent, c'est que même notre La ilaha illallah n'est pas opérationnel lorsque nous ne sommes pas sincères. Le Bénin ne changera pas si moi, si toi, si chacun de nous ne décide pas de se changer lui-même. Je voulais aussi partager avec vous, chaque fois que je vais en pèlerinage et que je veux prier pour mon pays, Dieu me répond à l'instant, je ne changerai pas la situation d'un peuple ou d'un individu tant que l'individu ou le peuple n'a pas décidé de changer sa situation. Une des thérapies dont moi j'ai la certitude, c'est le zikr. Et en général, ça commence par le repentir, le istighfar, la salat sur le prophète, la louange à Dieu et le remerciement de rester dans l'état de celui qui est reconnaissant pour cette miséricorde multiforme que Dieu nous accorde. Que Dieu nous facilite. Chacun n'a qu'à s'interroger. Le peu que nous avons dit doit pouvoir situer tout un chacun et les solutions que nous avons préconisées suffisent. Que Dieu, Inch'Allah, nous facilite. Vous savez, dans la sourate Al-Fatiha, la seule chose que Dieu nous demande, c'est la guidance. Ce que Dieu nous veut demander, c'est que nous soyons guidés et qu'il nous facilite d'être obéissants à ses commandements. Je vous remercie. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين